Bonsoir. Ouais, non, c'est de profiter. De profiter de cette qualification historique, de fêter ça comme il se doit. Et une fois qu'on aura fini de fêter, de continuer à nous envoyer des ondes positives, à nous encourager, à faire toutes vos prières pour l'équipe, afin qu'on puisse aller le plus loin possible dans cette compétition. Êtes-vous satisfait du résultat de ce match et pour cette entrée en phase éliminatoire historiquement, quelles sont les clés de succès? Merci. Bonsoir. Ouais, très content du résultat parce qu'il nous qualifie, même si tout n'a pas été parfait. On a gagné 2-0 sans encaisser de but. C'est aussi bien pour le moral et pour la confiance, pour la suite de la compétition. Et ouais, il faut que le groupe profite de cette victoire et de cette qualification pour récupérer. On sait qu'on récupère plus facilement après une victoire. Là, en plus d'avoir la victoire, on a la qualification. Donc on est vraiment fiers et contents. Et la clé du succès, c'est un groupe qui grandit. C'est un groupe jeune, c'est la première Coupe du Monde pour tous les joueurs. C'est un groupe qui grandit très 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 bien, qui travaille très très bien. On a beaucoup de solidarité dans cette équipe. On a des joueurs qui sont talentueux mais qui sont solidaires. On voit même des joueurs qui sont en concurrence parce qu'ils évoluent au même poste, qui sont toujours en train de rigoler ensemble, toujours en train de partager des bons moments ensemble. On a vraiment la chance d'avoir une concurrence qui est saine et qui pousse tous les joueurs à leur maximum. Nicolas Pepe a inscrit un doublé. Il n'était pas à la CAN. Il nous a expliqué tout à l'heure que vous aviez discuté après la CAN parce qu'il n'était pas sûr de revenir. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus? Ouais, je pense que l'épisode Nico, bon, il est derrière nous. On a toujours communiqué avec Nico, que ce soit après la liste pour la CAN ou après la compétition. On a toujours été clair avec lui, on lui a dit ce qui en était, on lui a toujours donné les raisons, on lui a toujours dit ce qu'on attendait de lui. Et aujourd'hui, on est content d'avoir le Nico qu'on a toujours voulu. Je pense qu'il a franchi aussi un cap au niveau du groupe, au niveau de son expérience et de ce qu'il apporte à ce groupe. Il a franchi un cap. Après, pour ce qui est du terrain, nous, on n'avait aucun doute sur le fait qu'il pouvait nous apporter et qu'il allait nous apporter. Et on est vraiment content de profiter de sa forme actuelle. Dallas, c'est pour, je crois, le 30. Et ce sera entre la Norvège ou la France. Alors, vous avez déjà battu la France, la Norvège. Est-ce que vous en savez un peu plus? Bon, avec le staff, on est allé voir leur match contre le Sénégal pour avoir une idée un peu de ce que ça donnait. Après, bon, par superstition aussi, on voulait pas trop préparer les 16e de finale avant d'avoir notre qualification définitivement dans la poche. Donc maintenant que c'est fait, on va en même temps récupérer et en même temps commencer à préparer le 16e de finale à partir de demain, quand on saura si c'est la France ou la Norvège. Mais en tout cas, non, on veut aller étape par étape. Aujourd'hui, on s'est qualifié. Demain, on attend de voir quel sera notre adversaire. Et une fois qu'on saura quel est notre adversaire, on préparera le match comme on l'a fait jusqu'à aujourd'hui. Vous avez dit que vous étiez allé voir les matchs du Sénégal, mais de la France et de la Norvège contre le Sénégal? Ou de quelle équipe contre le Sénégal? Norvège. Norvège, oui, d'accord. On a été voir Norvège-Sénégal et France-Irak aussi. D'accord. Voilà. Et question suivante. Est-ce que vous avez un adversaire préféré, entre guillemets, entre la France et la Norvège? Non, vous savez, pour moi, c'est compliqué de faire des calculs en se disant oui, si on joue telle équipe ou telle équipe, c'est mieux. Il n'y a tellement pas de vérité dans le foot, il y a tellement aucun match qui se ressemble que le plus important pour nous, c'est de bien préparer le match, quel que soit l'adversaire, et de croire en nos chances de passer pour les 8e de finale, qui est notre objectif maintenant. Donc
On va regarder le match demain entre la France et la Norvège et une fois que le match sera terminé et qu'on connaîtra notre adversaire, on va vraiment se préparer pour le jouer et surtout pour le gagner, quoi. Pour Amad, tout est OK. Amad va bien. Amad n'a pas de problème physique ou de santé. C'était un choix tactique. On avait un peu de mal au milieu, surtout au niveau des deuxièmes ballons. Et on voulait rajouter un joueur dans le milieu. Pour ça, il fallait sortir un des 4 attaquants. Et le choix s'est fait sur Amad, mais il n'y a aucun problème avec lui. Après, par rapport aux propos de Bastian, c'est triste parce que il a été un très très grand joueur. Personnellement, en plus, moi, j'ai toujours adoré ce joueur. J'ai toujours aimé en tant que milieu sa manière de jouer, sa manière de comprendre le football. À un point où j'ai un ami qui a été formé avec moi, qui, connaissant l'affection que j'avais pour ce joueur, me surnommait Bastian. Et c'est vrai, quand j'ai entendu ces commentaires, j'ai été déçu en fait de l'homme. Parce que quand vous connaissez le foot comme lui le connaît, c'est quand même bizarre d'avoir des propos de ce genre, qu'on pourrait dire sans langue de bois, raciste. Mais c'est comme ça. On vit dans un monde aujourd'hui où chacun a le droit de dire ce qu'il pense. Même si personnellement je suis pas tout à fait d'accord avec lui, je n'ai aucune autre solution que d'accepter et que de faire avec. De toute façon, j'ai aucune possibilité de changer son point de vue, de changer son propos, si ce n'est de montrer sur le terrain que l'Afrique, c'est pas seulement le physique, c'est aussi beaucoup de technique, c'est aussi beaucoup de tactique. Et espérer que ses propos étaient maladroits, que c'était pas spécialement ce qu'il avait dans sa tête. Après, c'est la vie, c'est comme ça, c'est le foot. Aujourd'hui, il y a beaucoup de consultants, beaucoup d'anciens joueurs qui sont consultants, qui cherchent aussi à faire le buzz. Parce que ça a été une star mondiale, une star planétaire. Aujourd'hui qu'il est un peu dans l'anonymat, il essaye de faire le buzz autrement. Donc bon, tant mieux pour lui si c'est ce qu'il pense. C'est libre à lui de penser ce qu'il veut. Maintenant, nous, on continue, on avance avec ça et puis on ne fait pas attention à ça. Ok. Merci beaucoup. Merci. Coach. Thank Merci, you, Audrey. coach.